Ne mets jamais un lien. Va voir ma nouvelle vidéo sur ta story YouTube. Personne ne clique et à chaque fois que tu fais ça, tu crames ton outil de distribution le plus puissant. Parce que quand tu poses un lien comme ça, tu dis à Instagram, envoie mon audience ailleurs. Et là, la réponse Instagram, c'est de montrer ta story à de moins en moins de personnes. La plateforme ne veut pas qu'on la quitte. Donc toi là, tu es en train de travailler contre l'algo au lieu de travailler avec lui. Ce qu'on fait à la place, c'est une story pensée pour garder les gens sur Instagram, les rendre curieux et les faire répondre à un mot-clé. Donc, forcément, à un CTA. C'est ça qui envoie la vidéo et pas un lien. C'est simple, il y a 5 étapes et l'ordre ne bouge jamais. Étape 1. La photo de fond. Pas une photo au hasard, mais une photo qui fait capter l'émotion de ta vidéo YouTube que tu vas renvoyer. Si ta vidéo parle d'un sujet qui stresse les gens, fais une photo qui transmet cette tension. La photo va installer l'émotion avant même qu'ils lisent quoi que ce soit. Et par-dessus, tu ajoutes un overlay, donc c'est-à-dire, tu sais, tu fais style, c'est surligné en blanc, en noir, la couleur que tu veux, qui correspond aussi à ta DA, à ta brand. Comme ça, ton texte ressort et le contraste est plus propre. Donc, étape 2, la question. En haut de la story, tu poses une question que ton audience se pose déjà. Pas « Hey, nouvelle vidéo », mais une vraie douleur. Un truc auquel ils s'identifient directement. Cette seule question fait déjà le ciblage sans même avoir annoncé la vidéo. Donc tu l'écris en gros parce que si c'est trop petit, les gens ne feront pas l'effort de le lire. Étape 3, la miniature et le titre. Là, tu poses la miniature de ta vidéo et le titre de ta vidéo juste en dessous. Et tu le fais au mot près. Tu ne reformules pas ton titre. Tu le mets en couleur pour différencier par rapport à ce que tu as déjà mis au-dessus. D'accord? Tu fais simple et efficace. Étape 4, la liste de curiosité. Et là, fais bien attention parce que c'est l'étape que la plupart des gens ratent et c'est la plus importante de cette story. Là, au lieu de dire « clique sur le lien », tu vas venir attiser la curiosité. Tu vas écrire 3 à 5 accroches qui ouvrent des boucles, sans jamais donner la réponse. Pour te la faire courte, tu viens teaser ta vidéo YouTube. Et chaque accroche commence par un mot fort, pour que la personne elle se dise « Oh, il faut que j'aille voir cette vidéo YouTube. Elle est importante. » Et surtout, tu ne mets pas « tu vas apprendre » ou encore « au programme ». Ça fait trop strict, ça fait trop infopreneur et ça casse direct ce côté naturel et authentique. Étape 5. Le CTA. Pas de lien, juste une réponse à un mot-clé très simple. Réponds le mot-clé que tu veux, fais court, pas trop long, oublie pas les gens ont la flemme, et je t'envoie la vidéo complète. Et n'hésite pas à le mettre en couleur, une couleur vive, pour créer de l'urgence et déclencher l'action. Tu peux même dessiner une flèche vers l'endroit où on répond. Fais très simple, bâche le travail des gens qui regardent la story, vraiment. Oublie pas, sur Instagram, tout ce que tu fais, un enfant de 10 ans est censé le comprendre. Et pourquoi le mot-clé marche mieux qu'un sticker lien « va voir cette vidéo, nouvelle vidéo, blablabla ». Il y a 2 raisons. Déjà, la première, le fait de répondre à ta story, c'est un signal d'engagement fort pour Instagram. C'est beaucoup plus simple qu'un tap sur un lien. La deuxième, une story comme ça textuelle sur une slide oblige les gens à rester sur la story. Et ces 2 points disent à Instagram, les gens restent, s'engagent, donc montre cette story à plus de monde. Et là, ta story fait travailler l'algorithme. Donc à chaque fois que tu sors une vidéo YouTube ou encore un épisode d'un podcast, tout ce qui sort sur YouTube, tout, tu refais ces 5 étapes. C'est un système simple et répétable. Et t'as pas besoin de Canva, rien du tout. Tu le fais, regarde, là je te l'ai montré, simple avec le téléphone. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin, si tu n'as pas le temps de t'occuper de faire ce genre de story, même si c'est simple et que c'est sur Instagram, ou si tu veux en apprendre plus sur la stratégie de story Instagram à implanter sur ton compte pour enfin attirer des leads chauds, comme mes clients qui passent de 30 à 50% de leur chiffre d'affaires grâce aux stories, ou qui passent par exemple de 30 à 80 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'ils ont enclenché enfin cette stratégie-là et qu'ils ont mis ce système en place, tu as juste à commenter lead au singulier sur Instagram. C'est Sarah Sfali avec 2 i. Très simple, tu reconnaîtras ma belle petite tête. Et on en discute en DM. Le jour où tu comprendras que les stories ont un gros levier de conversion sur ton compte Instagram, tu auras tout gagné. Et ton chiffre d'affaires ne fera que ça et pas ça. C'était Sarah, la sniper des stories. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tips.